Même. Applauser avant. Attendez, il faut que je connecte mon casque. C'est bon, on t'entend bien. J'ai reconnu. Vas-y, mon ami, applaudis. Ah, Julia, il faut que je connecte mon casque. اوكي با souci. هيا خلينا نروحوا عند هذه جوليا. Bonsoir Jacques Le Fou. J'ai Hein été conseillée par docteur ADN qui me disait donc que vous donniez aussi des lives. Excusez-moi, Mihoud. Mihoud. Mihoub. Pourquoi les Français m'appellent Mihoud? Moi, je suis turc, Mihoub. Excuse-moi. Turc? Oui. Aoudou billah. Vous êtes musulman? Alhamdulillah. Ah, alhamdulillah. Et pourquoi vous voulez parler avec Jacques Le Fou? Parce que il a des connaissances et De quoi? des connaissances dans la science ou dans ce genre de... Je suis musicien, madame. Ah, mais Je- c'était bien votre nom qui m'a donné docteur ADN. Je connais pas docteur ADN. Ah oui? Vous Non, avez ça des me dit- questions, ça me dit de rien. la C'est religion? pas grave. Madame, Julia. Oui? Julia, c'est un nom de koufar. Hein. Vous avez Non, des c'est questions? Julia. C'est Julia, mais dans ma carte d'identité française, ils ont écrit Julia. Comment un Turc qui s'appelle Julia? Julia. Julia Mihoub avec un H. Ah, Julia. Ah, yeah, ok. Evet. Ok. Et vous avez des questions sur l'islam? Oui? Je suis très croyante, oui. Croyante de quoi? De Dieu. Est-ce que tu connais un petit peu l'islam? Bien sûr, je lis le Coran. Enfin, je lisais le Coran, mais là, j'ai pas trop le temps. Je le lis moins, franchement. Est-ce que tu as lu le verset de Ahzab 50? Le verset de... Comment on dit l'Ahzab en français? Les coalisés. 50. Ça me dit rien. Alors Amina elle va te lire au Jack. Hein. Inch'Allah. C'est la sourate 33. Si tu la cherches par numéro. 33-50. En fait, c'est le verset où Allah, je vais te le dire en arabe. وَإِمْرَأَ مُؤْمِنَةٍ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ. Donc Allah autorise le prophète, donc une femme croyante, si elle s'offre au prophète, si le prophète a envie de avec elle. Et ce Ainsi que privilège, toute femme croyante si elle fait don de sa personne au prophète, à condition que le prophète consente à ce avec elle. Voilà. Amina, avec elle, tu es une et femme. et je répète, je continue parce que c'est très important. Et ce privilège ne t'est accordé qu'à toi seul, pas aux autres croyants. Donc une femme croyante, elle peut s'offrir au prophète. Et il y a plein d'exemples comme ça. Est-ce que dans ta lecture du Coran, tu as lu ce verset ou pas? Non. J'ai pas fait attention, non. Parce que moi, je le lis en arabe et je Y a fais pas des de souci. hatim. Je fais des hatim. Après, la traduction turque et la traduction française, je préfère la traduction en française parce que je suis d'origine turque, mais j'ai grandi, je suis née en France. D'accord, tu l'as lu, tu n'as pas fait attention. Maintenant qu'on te l'a récité, est-ce que tu as fait attention? Oui, pour moi, ça change rien. C'est-à-dire? Je suis toujours croyante. Non, je sais. Mais maintenant que tu as fait attention, tu Oui. penses quoi de ce verset? C'est bizarre que je suis pas tombée dessus parce que depuis l'âge de 3 ans, je le lis le Coran. Et ce que je sais, c'est que le prophète, il y a beaucoup de femmes qui voulaient être avec le prophète, mais le prophète voulait à tout prix prendre à son mariage les femmes qui étaient seules parce que on les mettait dans la mauvaise voie. Ah, d'où tu tiens cette Il n'y a pas de information? zina, en fait. D'où tu C'est tiens cette malheureux. information? Hadith. Hadith. Oui. D'accord, très bien.
Supposons que c'est vrai ce que tu dis, hein. Apparemment, tu tiens tes informations des hadiths. Tu connais un peu ta religion. Le prophète, par exemple, à quel âge il a reçu la révélation? À l'âge de 23 ans. Et ça, c'est dans les hadiths? Hum, hum. C'est dans le Coran aussi, je crois. Et dans le Coran. Ok. Oui. Je m'excuse hein, parce que tu as fait une affirmation comme quoi tu connaissais ta religion. Je voulais juste la vérifier. En fait, l'âge du prophète, à quel âge il a reçu la révélation, c'est pas cité dans le Coran. 43 ans. C'est 43 ans. c'est écrit dans les hadiths et c'est écrit 40 ans. Oui, Pas du tout 23 ans. oui, Est-ce que oui, tu oui. sais, est-ce que tu sais s'il était marié quand il a reçu la révélation ou pas? Oui, il était marié à Aïcha parce que Hatija, elle est morte assez vite, je crois, Donc notre à mère. 40 ans, il était marié avec Aïcha? À 43 ans, il était marié à Hatija, notre mère, je crois. Khadija, Khadija. Oui. Nous, Alors nous, en turc, encore on une dit fois, Hatija. oui, mais elle était arabe, donc on va l'appeler Hatija, oui. par son nom arabe. Mm. À 40 ans, quand il a reçu la révélation, il était marié avec Khadija. Et cette information n'est pas dans le Coran. Non, Elle il est est dans dans le les Coran. hadiths. Oui, Voilà, elle est dans les hadiths authentiques. Sahih. oui. Est-ce que tu sais qu'il s'est marié avec quelqu'un qui s'appelle Aïcha, Oui, sa deuxième femme. sa deuxième femme? S'il te plaît, tu peux nous dire quel âge avait Aïcha quand le prophète s'est marié avec elle? Moi, perso, jusqu'à maintenant, je pensais qu'elle avait l'âge de se marier, l'âge de 18 ans de plus. Mais à ce qu'on m'a dit, ce qui tourne dans le live sur TikTok, c'est qu'elle avait 9 ans, ou même 6 ans, il y en a qui disent, je sais pas. On s'en fout de ce qui tourne dans les lives. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Perso, dans moi, l'islam, moi, moi, dans hein, l'islam sunnite, quel est l'âge de Aïcha quand elle s'est mariée avec le prophète? elle était jeune, mais pas à un âge non plus adolescente, je crois. Hein. Elle avait 6 ans, madame. Dans le hadith, je l'ai pas appris, moi. Ma mère, Alors, c'est ma mère qui m'a écris dans ce appris. cas-là, écris Sahih Bukhari 5134. Tu vois, D'accord, moi je te donne des sources, hein. d'accord. Sahih Bukhari 5134. Et elle a été Il y a en tout et pour tout une vingtaine de hadiths qui rapportent cette histoire et quel âge avait Aïcha. Et ils disent tous, sans exception, la même chose. Oui, Elle avait 6 ans quand elle s'est oui. mariée avec le prophète et le prophète 51 ans. Et elle avait 9 ans quand le prophète a consommé le mariage. Et lui, il en avait 54 ans. Donc, il est quelque part quelqu'un de, comment on dit ça, pervers? Moi, j'aurais dit le mot psychopathe. Bon, je vais le faire descendre. Et là, tu as fait attention à l'information que je t'ai donnée ou non plus? Si, mais ça me choque. Ça te choque. Est-ce que tu trouves que c'est compatible Non, avec le fait que c'est la meilleure personne qui n'a jamais oui, qui n'a oui, jamais marché sur Terre? C'est compatible? c'est pas compatible. Et comment on règle alors cette histoire? Comment on fait? Moi, je pense que dans les hadiths, il y a des hadiths qui passent et que c'est comme au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire on dit le contraire de la personne. Parce que on est jaloux, parce que voilà, parce que Ah, on- tu veux dire que les hadiths les plus authentiques dans l'islam sunnite sont là pour faire du mal au prophète? je crois pas trop. Sérieusement, entre nous, ton explication, elle tient la Les route? hadiths, c'est de bouche à oreille. Oui, le Coran aussi. Non, le Coran, il est descendu de Dieu par l'ange Gabriel. Oui, mais c'est du bouche à oreille aussi. Le prophète l'a raconté par sa bouche et d'autres personnes l'ont entendu par leurs oreilles. Oui. On n'a pas vu un livre descendre en lévitation comme ça. Non, on l'a pas vu, il faut y croire. Soit on y croit, Oui, soit on ne croit pas. Soit on en a foi, exact. soit on n'en a pas. Bah, les hadiths aussi. Les hadiths aussi, il faut croire ou ne pas croire. Moi, je crois pas qu'elle avait 6 ans ou 9 ans.
Ça m'étonnerait. Donc on jette à la poubelle les hadiths? Non, mais moi, perso, je ne crois pas qu'elle avait 9 ans. Très bien. Je vais te raconter une petite histoire. Et donne-moi ce que cette histoire te fait dire. Il y a une maman, c'est une Oui, histoire vraie, hein. oui, Il y a une maman qui était chez elle et elle a oui, reçu son fils oui, de 19 ans. oui, Donc elle lui a posé la question, qu'est-ce que tu as mangé à midi? Et son fils lui a répondu, j'ai mangé de la shorba. oui. Tu sais ce que c'est que la shorba? C'est un plat turc normalement. C'est une soupe. Il lui a dit, ouais, il lui a dit, j'ai mangé de la shorba. Et elle l'a cru. Hum, Elle l'a cru. Même pas 5 minutes plus tard, il y a la police qui débarque. Et hum, elle embarque son fils. oui, Parce qu'il a commis un crime. Parce qu'il a violé une personne. oui, Et là, son fils avoue qu'effectivement, il a commis ce crime. oui, Et de toute façon, toutes les preuves étaient là. oui. Là, le jour du jugement, donc au tribunal, sa mère n'en démord pas. Mon fils est innocent. Mon fils, il n'a rien commis. Mon fils, il est bien éduqué. Mon fils, il respecte tout le monde. Impossible qu'il commette ce crime. À ton avis, hein, à ton avis. Hum. Est-ce qu'elle tient cette parole-là parce qu'elle a des preuves concrètes que effectivement son fils n'a rien commis, ou elle est dans l'émotion la plus totale? Elle est dans l'émotion la plus totale, je dirais. Parce que les preuves sont là. Même Oui, son fils a avoué. puisque la Donc police a débarqué. le juge ne va pas innocenter son fils parce que sa mère dit Bien sûr. qu'il n'a rien fait. Ça ne tient pas la route. Oui, Donc, madame, moi, depuis tout à l'heure, je te dis ce qui est écrit. oui, Aïcha elle-même raconte qu'elle s'est mariée à 6 ans et que le mariage a été consommé à 9 ans. Et que oui, dans le Coran lui-même, il y a oui, des versets qui oui, autorisent le mariage des petites filles. oui. Et toi, tu me dis quoi? Moi, je refuse d'y croire. Non, Moi, après, je suis désolé, hein, je suis oui, désolé. je veux juste dire Est-ce une chose. que ta parole, elle est basée sur un savoir, sur une connaissance, ou est-ce que tu ressembles à la mère qui refuse d'admettre la réalité des choses? Non, je suis pas la mère qui refuse d'admettre. Très bien. Alors, apporte-nous la preuve qu'elle n'avait pas 6 ans. Non, juste, je veux dire quelque chose. Je sais que moi, mon grand-père, le père de ma mère, s'est marié à 10 ans. Mhm. Et Très bien. il n'y a pas longtemps, Maintenant, hein. donne-moi la preuve que Aïcha n'avait pas 6 ans quand elle s'est mariée. Je vous crois, puisqu'il y en a beaucoup qui le disent. Donc, elle devait avoir 6 ans. Donc c'est bon, c'est entendu. Elle avait 6 Oui. ans quand elle s'est mariée? On est d'accord, oui. Très bien. Et qu'est-ce que ça te renseigne, ça, sur le comportement du prophète, le meilleur être qui Qu'il n'a a des jamais défauts existé? aussi, L'exemple à suivre? Non, au contraire. En Ce n'est retirer, pas un exemple. voilà, en retirer des leçons, je dirais. Et donc, on fait comment? Est-ce que c'est un prophète ou pas? Ça reste toujours le prophète d'eux. Mais il, il a tort. Il a eu tort. Donc, c'est un Donc, c'est un prophète. péché. C'est un péché, oui. Et il y a... Très bien. Mais le Coran est vrai. Le Coran est vrai. Oui, Très bien. Le verset, toujours la même sourate, comme par hasard, les coalisés, l'Ahzab, le verset 23, si je ne me trompe pas, 33, 23. 33 ou 29, je ne me rappelle plus. En tout cas, l'un des deux. Le verset dit, suivez l'exemple du prophète, car il est pour vous un exemple à suivre. oui. Mais Ça, moi, c'est un verset du Coran. avec mon cerveau, je sais qu'il a fait un péché. Je ne vais pas faire le même péché. Il n'y a aucun souci. Est-ce que ce verset dit vrai ou non? Oui, c'est vrai, oui. Est-ce qu'il est vrai ce verset? Il faut suivre Il est vrai. l'exemple du prophète? Non, il est écrit comme ça. Mais moi, Exact. Amina, tu peux le lire, s'il te plaît? personnellement, je ne le suis pas. Je me rappelle plus, je crois que c'est 33, 29 ou quelque chose comme ça. J'ai pas mon Coran devant moi. Les versets sont là pour nous guider, pour nous donner une opinion. Non, c'est pas le 33, 21, 29. essaye 33, 21 alors dans ce cas-là. Peut-être que je mélange deux versets. Mais j'ai pas compris, Jack. Est-ce qu'elle elle affirme que le 21. prophète se trompe? Oui, c'est le C'est ça? 21. C'est le 21. 21, ok. Tu peux le J'affirme lire, s'il te plaît? qu'il se trompe, oui. Oui.
En effet, vous avez dans le messager de Dieu un excellent modèle pour quiconque espère en Dieu et au jour dernier et invoque Dieu fréquemment. Il se trompe, Allah. C'est les Alors, Poètes Allah, Disait 21, ou- 33-21. Il y a un hadith aussi qui dit que le prophète a dit à sa fille, ne crois pas que je vais t'aider quand on va venir devant Dieu. Rien que moi, pour ma pomme, j'ai peur. Donc il n'était pas sûr de lui avant de mourir. C'est ce qu'il très a bien, dit très bien, à sa fille très préférée. bien, très bien. Est-ce que Allah s'est trompé en disant que le prophète était un modèle à suivre? Dans la globalité ou dans... Est-ce que ce verset est Oui, vrai ou il est faux? La question, elle est simple. il C'est un est, verset il, qui nous il dit est vrai, il est de vrai. prendre comme modèle une personne qui s'est mariée avec une petite fille. Prendre comme modèle, je dirais, prendre une leçon, je dirais, moi, perso. C'est-à-dire de ses défauts et de ses... Très bien. Donc Dieu s'est trompé de mots. Allah s'est trompé de mots. Il voulait dire leçon, mais il a dit modèle. Il peut. Tout est à lui. Donc, c'est peut-être avoir... Il a dit ça pour voir notre réaction, en fait, pour voir si on est dans la vérité ou pas comme vous. Donc, je suis d'accord. À 6 ans, un enfant, un bébé, même, c'est un bébé pour moi, 6 ans. Oui, moi aussi, pour moi aussi, c'est un bébé. C'est un bébé qu'il faut protéger. Certainement pas marier un homme de 50 ans. Oui. Oui. Après, il va... c'est ce qu'il dit. Mais Il comment dit tu, non. comment Il tu va lui dire. expliques, comment tu expliques que le Dieu créateur, comment tu expliques que le Dieu créateur Il est nous malin. dise de suivre et de prendre comme modèle une personne Oui. qui a l'autorisation de coucher avec n'importe quelle femme, de un, et en Mm. plus de ça, de prendre comme modèle une personne qui s'est mariée avec une petite fille de 6 ans. Comment tu expliques que le Dieu créateur nous dise ça? Est-ce que tu trouves ça logique Non, ou pas logique? je trouve pas ça logique. Alors, je vais te surprendre, hein. Moi, je trouve ça parfaitement logique. Tu sais pourquoi? Non. Et je te défie, vraiment, je te défie de me donner une explication plus rationnelle et plus logique que celle-là. Mm. Parce qu'il se trouve que les paroles dans le Coran ne sont pas le verbatim d'un Dieu, ne sont pas les paroles d'un Dieu créateur. C'est juste les paroles des êtres humains du 7e siècle. Donc ça devient parfaitement logique. Au Oui. 7e siècle, dans le désert d'Arabie, le mariage des petites filles était chose courante chez eux. Il n'y avait Ouais. aucun souci. Ouais. Donc, vu que c'est eux qui ont écrit le Coran, Ils donc vont- tu vas trouver Allah dire que c'est parfaitement logique. La même chose, hein, la même chose s'applique pour tout. Parce que Allah, dans le Coran, il Ouais. dit que le mari a le droit de frapper sa femme. Pour ma défense, je veux dire quelque chose. J'ai lu le Coran longtemps dans ma vie. Après, ce que je veux dire sur le Coran, c'est qu'il y a des négatifs et des positifs pour moi. Le négatif, je le rejette de ma tête. C'est-à-dire, soyez pas des mécréants ou... Tu sais quoi? On va dire que ce que tu dis est vrai. Dans le Coran, il y a du positif et du négatif. oui, beaucoup, oui. Très bien. On va dire que c'est vrai ce que tu dis. Dis-moi, je te pose une question. Est-ce que le Coran est parfait? Non. C'est pour ça que j'ai lu la Bible après. Il n'y a, Et il y depuis a pas 2 de ans, je souci. lis plus rien. Il Depuis n'y a 2 pas ans, de souci. je Il n'y a lis pas plus de souci. Le Coran, la parole, rien. est-ce que Allah est parfait? Non. Est-ce que Allah est un Dieu? C'est la même chose. Allah, c'est Dieu. Ça veut dire la même chose. Donc Allah est un Dieu qui n'est pas du tout parfait. Et quand il parle, sa parole n'est pas parfaite. Non plus, ouais. Je suis désolé, hein, je suis désolé. Est-ce que tu peux résoudre ce paradoxe? Parce que moi, mon cerveau, il commence à bugger. Moi, en fait, j'ai appris le Coran, donc je l'ai lu plusieurs fois. Après, quand il a dit croyez à mes 4 livres, j'ai voulu chercher, parce que pour croire aux 4 livres, il faut déjà les apprendre, les lire, les comprendre. Donc, j'ai lu la Bible,
où il y a donc la Torah, la Psaume. Non, non, mais tu sais quoi? Je vais te poser une seule question, je Oui, t'assure, hein. oui, Et, et j'aimerais que tu me répondes sincèrement. d'accord. J'aimerais. Est-ce que tu es musulmane? Oui, alhamdulillah. Voilà, vu qu'il n'y a pas de sincérité, moi j'arrête de parler. Voilà, je sais pas. Musulmane ou ex-musulmane? Ah là là, bonne question. C'est la question que je me pose. Des fois, je cherche pas à comprendre, j'avance. Je laisse toute croyance derrière moi. C'est pour ça que je vous dis, depuis 2 ans, je suis pas pratiquante déjà à la base. Je lisais simplement le Coran. Et de là, je vois des cohérences dans le Coran ou même ailleurs. J'ai mis 2 ans aussi avec les témoins de Jéhovah pour savoir un petit peu, eux, ce qu'ils pensaient de la croyance. Je me suis fourrée dans un mur carrément, quoi. Et maintenant, je me pose plus du tout la question. Simplement, je suis dans le raisonnement et dans l'écoute des autres personnes, parce que ouais, moi seule, j'y arrive pas. Franchement, à ce jour, je peux pas te dire si je serais plus non croyante que croyante. Mais bon, après, je dis alhamdulillah, bismillah, enfin bref, tout ce qu'il faut dire. Mais sinon, après, est-ce que vraiment il y a un Dieu? Je me pose la question à 99%. Hein. Elle n'était pas musulmane? Ouais, parce que moi, j'ai pas entendu. J'étais en train de parler avec quelqu'un. Je disais donc que je suis plus non-croyante que croyante. Mais après, je dis toujours que je suis, alhamdulillah, Quelle est musulmane. la forme de la Terre, madame? Comment? Quelle est la forme de la Terre? Ronde? Ronde? Oui. Hein? Comment? Comme un ballon, hein, quoi. Ben, Christophe Colomb, il allait en Amérique. Et après, depuis, je sais pas moi, dans l'histoire, ce que j'ai appris au collège, elle est ronde. La Terre est ronde. Ronde, Allah mais dit qu'elle n'est pas ronde. ronde comme une pizza, mais oh, tu comprends? Ah. Ah. Ronde, non? Elle Ronde est ronde. aplatie ou ronde Ben, comme les autres planètes. Ronde. Oui, mais Allah ne dit pas ça. Mais Ah est-ce bon? que tourne sur le soleil ou c'est le soleil qui tourne? C'est le soleil qui tourne autour de la Terre. Il fait nuit, il fait jour là en Amérique. Et il fait Bravo. nuit ici. Bravo, madame. Non, mais c'est des trucs simples, ça, non? C'est très simple. Ouais. En fait, c'est tellement simple que tu t'es trompé. C'est vrai? Ouais, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Toutes les Oui. planètes tournent autour du Oui. Soleil. Ah oui. Oh, je m'y connais pas trop en géographie, franchement, j'étais nulle. Hein. Ouais, c'est surtout plutôt de la Allah géographie. n'était pas mieux. Hein. Non, mais surtout plutôt Dans de la la croyance, c'est encore pire. Je suis allée même à l'église, voilà quoi, pour voir si c'était ça, ma foi. Non, mais Je suis sortie baudrouille. bredouille. C'est Oui, qui, c'est qui ce docteur ADN ou DNA, je sais pas quoi? ah, c'est quelqu'un de très intelligent que j'ai suivi 2, 3 fois. Et il m'a dit que vous faisiez un live là. Et c'est pour ça que, en regardant, j'ai vu votre nom qu'il m'a donné, Quelqu'un le connaît. Oui, mais dans le bon sens. Il a dit, c'est lui qui est en live là, mais moi je vais le faire demain. Demain soir, je serai en live, il a dit. Personne le connaît, ok. Ah, donc, vous notez docteur tiré en bas ADN en grandes lettres et ça sort en principe hein, Docteur en français ou en anglais? en français. Ah, donc docteur en français et DNA. Donc docteur Oui. underscore DNA, c'est ça? Docteur un tiré bas
en grand lettres ADN. En majuscule, ok. Regarde, Docteur Radian. oui, pas mal, hein. Oui. Non, mais ce qu'il dit après, il a l'air d'être quelqu'un d'instruit. Qu'est-ce Je qu'ils re- t'ont raconté les témoins des Jéhovah? Oh là là, alors, oh là là, franchement, laissez tomber parce que, oh là là, bon, j'apprenais, mais moi, j'apprends dans le bon sens. Je prends le bon et je Est-ce qu'ils rejette t'ont le... raconté, est-ce qu'ils t'ont Non, raconté que leur prophète, parce que j'ai entendu ça, est-ce qu'ils t'ont non, raconté que leur prophète s'est envolé dans l'espace sur le dos d'un mulet? non. Ils t'ont Ils me raconté cette racontent- histoire? Non, non. Ils me disent qu'ils Sérieux? sont venus de Moïse. Non, Et non, 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 au leur moment de prophète. Moïse, Ils t'ont pas raconté cette histoire? non. Ils t'ont pas raconté que leur prophète a fondu Moi, ou ça a m'a divisé calé la quand, lune, quand a divisé la lune en deux? non plus. Mais moi, ça Sérieux? m'a calé quand elle a dit, il n'y a pas d'enfer. Là, j'ai dit, ok, il y a un paradis, mais il n'y a pas d'enfer. Et on C'est meurt, bizarre, hein? témoin T'es su- T'es sûr qu'ils t'ont pas raconté que leur prophète s'est envolé dans l'espace sur le dos d'un âne ou d'un mulet ou quelque chose comme ça? non, ils m'ont dit que Jéhovah, Ah, c'est vrai, tu sais, c'est de ma faute, je me suis trompé. Cette histoire d'un prophète qui vole sur le dos d'un âne et qui va dans l'espace et qui fond la lune en deux, c'est pas les témoins de Jéhovah, c'est l'islam. C'est l'islam qui je l'ai pas raconte ça. entendu. Je l'ai pas entendu, celle-là, non. Eh ben voilà. Merci beaucoup. Il y a des gens qui écrivent dans le chat, il faut mieux ou il faut dire merci beaucoup. Franchement, je sais pas si on avance. Amina, est-ce que tu sais qu'est-ce que ça veut dire ça? Amina, est-ce que tu comprends pourquoi les gens écrivent? Bien sûr, Elle était bien loin, sûr. Amina. Oh, De quoi? Reviens, Amina, reviens. Je sais pas où. mais même moi, j'allais te demander de dire merci beaucoup, hein, mais Ouais, j'ai vu ça la première fois hier. Parce qu'il y avait hier, j'ai vu dans les commentaires. Oui, Jack est parlé avec quelqu'un et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé la discussion. Non, c'est pas qu'ils n'ont pas aimé, mais